Ricardo da Silva Batista, j'ai 17 ans, je suis portugais et je suis encore étudiant. J'ai choisi le Stade Overroy déjà parce que le projet qu'ils m'ont proposé, j'ai direct aimé et j'ai pas hésité 2 secondes à venir ici. Le Stade Overroy déjà ça représente beaucoup de confiance en moi car c'est eux qui m'ont vraiment lancé. Car l'année passée j'étais à XL en P1 mais ça a été un peu difficile. Mais cette année ils m'ont fait confiance et ça me fait plaisir car je reprends beaucoup confiance en moi car je commence à avoir des minutes en équipe première et c'est vraiment cool. Le modèle, au fait, c'est on a 4 jeunes depuis le début de la saison qui sont dans le noyau de l'équipe A. Régulièrement aussi des jeunes sont invités à des matchs amicaux pour compléter l'effectif. Et donc régulièrement on voit des jeunes émerger. Comme ça on peut les voir plus souvent à l'œuvre et pouvoir parler éventuellement avec eux pour le futur. Je pense que pour les jeunes, c'est déjà une bonne chose de pouvoir s'entraîner avec un noyau plus compétitif. Ensuite, deuxième aspect, je pense qu'il y a le fait que ces jeunes-là sont motivés à vouloir réussir dans notre propre club et pas vouloir partir trop vite parce qu'ils voient qu'on compte sur eux. Ça m'a motivé parce que m'entraîner avec une D3 à 17 ans, c'est pas pour tout le monde. Et je sais que j'allais me prendre en confiance et surtout dans le jeu, car ça m'aide beaucoup. Déjà de m'entraîner et même gratter quelques minutes, ça m'aide beaucoup dans mon jeu. Mes objectifs, ça va être d'être appelé le plus possible en D3 et de montrer mes qualités et prouver au coach que je suis pas venu pour rien. En D3, déjà, c'est plus compliqué qu'en P1, car en P1, on va dire les adversaires ne sont pas les mêmes. Les équipes n'ont pas les mêmes objectifs, on va dire. En D3 ici, par exemple l'équipe qu'on a jouée, Ciné, était une très bonne équipe défensive. Par exemple en P1, c'est beaucoup des équipes offensives qui vont vraiment marquer. Et là, le niveau au-dessus, ça se voit vraiment dans les équipes comme ça. Le conseil, c'est de jamais lâcher et toujours croire en soi. Le conseil, je pense, c'est déjà d'être patient quand même. Il faut toujours être patient, c'est pas parce qu'on s'entraîne avec un noyau qu'on va jouer titulaire directement. C'est très important. Le deuxième conseil, ça reste toujours pareil, c'est le travail. C'est pas question de chance ou d'opportunité, c'est au moment où on travaille, à un moment donné, la porte elle va s'ouvrir et il faut mettre son pied dedans et après prendre toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Je donnerai une petite anecdote. Le début de prépa s'est pas bien passé avec lui. Il était un petit peu trop jouette, un peu trop foufou. On l'a recadré assez vite et donc je pense qu'il a bien compris le message. Toujours laisser une seconde chance à un joueur et ne pas l'éliminer trop vite. Et il a su la saisir. Le coach il m'a amené aussi beaucoup de confiance en moi car il croit en moi et ça me fait beaucoup plaisir. Et le coach il m'aide beaucoup parce que ça n'a pas été facile au début ici au Stade Overroy. Mais le coach il m'a beaucoup aidé et aujourd'hui je m'entends très bien avec le coach. C'est soit t'as l'âge pour et t'arrives à suivre et que tu es assez prêt mentalement pour ça, car c'est pas facile à 17 ans aussi de jouer dans une équipe en D3. Et soit tu es prêt mentalement et tu arrives à le faire, soit tu n'es pas prêt et tu n'y arrives pas. Moi je suis ailier gauche et mes qualités, je suis assez technique. Avec la balle, je suis à l'aise et je pourrais dire que je suis assez rapide. Mon geste favori, c'est le double contact. Parce que je suis aussi un joueur de mini-foot et le double contact c'est un de mes favoris et je gère aussi le passement de jambes. Il a des qualités indéniables de dribble, il a un sens du but vraiment très important, il a une faculté aussi avec une vitesse d'exécution sur quelques mètres. Voilà, je pense que c'est ses gros points forts chez lui. La première fois que je suis monté, déjà ça m'a fait... J'ai pensé direct à mon frère et à mon père car je fais ça aussi pour eux et à toute ma famille. Et j'ai direct pensé à eux et ça m'a fait énormément plaisir. La deuxième rencontre, je suis rentré, il restait 6 minutes de jeu. Et là, j'ai vu, il y avait toute ma famille sur le côté et on met en profondeur et je me suis dit, j'ai pas hésité, j'étais au goal et j'ai tiré. Et c'était vraiment pour ma famille ce goal. C'est une fierté car mon père, quand j'étais petit, avec le travail, il venait pas beaucoup me voir. C'était plutôt ma mère, mais mon frère il est toujours venu me voir et marquer ce premier goal en D3, je pense qu'il a été ému et ça m'a fait plaisir car je le fais un peu pour eux, car ils ont toujours cru en moi et sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Mes rêves déjà, c'est d'aller le plus haut possible et mon plus grand rêve, ce serait de jouer pour le Benfica. Dans 10 ans, je me vois, j'espère, moi, dans un petit contrat semi-professionnel. Mes rêves de vie, c'est de fonder une famille, être heureux et trouver un travail et vivre aussi de ça. Et du foot si possible.